Shalom, bonjour, peuple de Dieu. Aujourd'hui, on va finir sur le thème pourquoi quand je prie, les choses s'empirent. Je sais que la fois passée, on avait dit que quand on prie, les choses s'empirent parce que les choses qu'on demande à Dieu doivent d'abord passer. Ça doit d'abord passer par les hommes. Dieu peut passer par un oncle, par une tante, Dieu peut passer par une connaissance. Donc, comme les hommes ou les gens que Dieu va utiliser sont des gens, des humains, qui peuvent être des fois bons ou mauvais. Donc, ça peut faire que des fois, les choses peuvent durer, les choses peuvent traîner. Je vous ai expliqué la fois passée que comme dans le barrage, il y a du courant. Mais pour arriver chez nous, des fois, il y a du problème de disjoncteur, tout ça. Donc, ça, il faut lire ça dans notre vidéo. Alors, aujourd'hui, on va clôturer en disant, j'aimerais dire ceci. Quand on prie Dieu, les choses des fois sont pures parce que les hommes ou quoi, les hommes, les situations peuvent s'empirer, c'est compliqué parce que en prie, Jésus a dit, vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Mais il précise, vous priez dans le but de satisfaire vos besoins. Donc tu peux beau prier, tu peux vraiment prier, mais si c'est que tu pries à Dieu, il y a des intentions qui ne sont pas bonnes. Je donne un exemple, tu demandes à Dieu le mariage, ce qui est biblique, ce qui est même conseillé. Mais tu demandes à Dieu le mariage dans le but de prouver aux autres que toi aussi tu te maries. Vous comprenez? Donc là aussi ça va durer ou ça va, c'est compliqué. Vous allez dire que Dieu ne vous exauce pas, Dieu ne s'occupe pas de vous, tout ça, tout ça. Donc les choses peuvent s'empirer lorsque vous priez les seigneurs, mais dans de mauvaises intentions. Vous voyez? Les intentions sont mauvaises. Les intentions ne sont pas bonnes. Donc là, Dieu ne va pas vous répondre. Mais lorsque vous priez à Dieu, Seigneur, donne-moi le mariage parce que je dois me marier. Et vos intentions sont bonnes, tout ce que vous dites au Seigneur, vraiment les intentions sont bonnes, là il va vous exaucer. Autre chose encore, les choses s'empirent aussi parce que il y a des forteresses. Quand vous ne priez, je vais te donner un exemple. N'avez-vous pas remarqué une fois, vous étiez malade, mais une fois que vous avez commencé la cure, l'état de votre santé se détériore encore. Vous voyez? J'ai la malaria, mais quand je prends encore le médicament, la malaria, c'est pareil avec la prière. Donc, lorsque vous avez commencé à prier, le diable et son armée vont s'acharner contre vous. Donc, ils vont chercher à vous compliquer la situation. C'est pour cela, dans l'autre vidéo, on avait lu Luc 18, 1, Jésus a dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher, ne pas se décourager. Parce que Jésus savait qu'il y aura des situations qui peuvent nous pousser à nous décourager. Vous voyez? Donc, on doit toujours prier parce qu'il y a des forces du mal. Comme Daniel, si je ne me trompe pas, dans Daniel 10, il y a des forces du mal qui vont t'empêcher, qui vont rendre les choses difficiles. Quand tu pries, le téléphone va sonner. Quand tu pries, il y a des gens qui se chamaillent. Quand tu pries, la personne qui avait ta dette, il est venu. Vous voyez? Donc le diable va vraiment travailler là-dessus. Si vous n'êtes pas souple, vous allez dire que le Seigneur ne s'occupe pas trop de moi. Donc les choses vont s'empirer parce que, comment je vais dire ça? Les choses vont s'empirer parce que le monde des ténèbres vont se liguer contre vous. Donc les choses peuvent s'empirer. Si vous priez pour la famille, si vous priez pour votre vie, pour la commune, que sais-je encore. Donc, les choses peuvent s'empirer. Donc, c'est normal. Mais en dépit de ça, vous devez continuer à prier comme Daniel. Même si les choses s'empirent, Dieu est fidèle. Il exauce toujours les prières. Toujours. Une chose encore, j'aimerais dire, l'autre point, les choses s'empirent parfois, des fois, nous prions pas dans la volonté de Dieu. Je m'explique. À chaque fois que vous priez le Seigneur, tout ce que vous lui dites, ça passe d'abord par le tamis de sa volonté. Vous voyez? Il va d'abord tamiser ça. Alors quand il tamise ça, que
ce que vous lui avez demandé n'est pas dans sa volonté, il ne donne pas. Or, quand Dieu refuse de vous donner une chose parce que ce n'est pas dans sa volonté et que vous continuez à prier, et votre prière va dégager des ondes qui vont déranger le monde des ténèbres. Donc là, les choses vont s'empirer pour vous. Vous priez, les ondes dérangent le monde des ténèbres et l'air, tout ce qu'ils font. Mais malheureusement, ce que vous dites à Dieu n'est pas aussi dans sa volonté. Là, bien aimé, les choses vont vraiment s'empirer pour vous. Donc vérifiez toujours que ce que vous demandez à Dieu est dans sa volonté. Vérifiez que tout ce que vous dites au Seigneur, c'est ce que le Seigneur veut. Sinon, vous allez souffrir. Je pense que je suis un peu clair là-dessus. Les choses vont s'empirer encore parce que le Seigneur veut tester votre foi. Est-ce que vous croyez à ce que vous voyez? Vous croyez à ce que vous entendez? Ou vous croyez à ce que lui il a dit? Donc vous pouvez beaucoup prier. Des fois, le Seigneur fait que les choses s'empirent juste pour tester votre foi. Est-ce que vous allez lui faire confiance? Vous allez voir beaucoup dans le livre, le Seigneur montre qu'on peut prier, mais le Seigneur, Dieu ne répond pas. Dans le but de tester notre foi, est-ce qu'on lui fait confiance? Donc, je prie le Seigneur qu'il vous ouvre les yeux, que vous sachiez faire la part des choses. La liste est vraiment longue. Je sais que s'il y a des questions, s'il y a encore des choses à dire, les liens sont là, mon numéro WhatsApp est là, on peut s'appeler, on peut se parler. Mais les choses s'empuient parce que le monde des ténèbres est là. Vous allez me dire, mais Dieu n'est pas le Tout-Puissant. Oui, Dieu est le Tout-Puissant, mais malheureusement, ce n'est pas Dieu qui dirige le monde, je peux dire ça. Le maître du monde, c'est le diable. Donc Dieu va intervenir dans un monde où il ne dirige pas, bien que c'est lui qui l'a créé. Il va intervenir. Donc vous devez insister. Les choses s'empirent aussi parce que vous devez prier par rapport à ce que Dieu veut dans votre vie. Ce que le Seigneur veut dans votre vie. Si vous ne priez pas par rapport à la volonté de Dieu, mais pas pour satisfaire à vos besoins, là je vous dis que les choses vont encore se compliquer. Parce que vos prières vont déranger le monde des ténèbres, mais Dieu ne vous donne pas. Je pense que c'est ce que moi je peux dire. Mais la pensée de Dieu, ce n'est pas de vous faire souffrir. Non. Ça m'est arrivé, je vous ai dit ça là, dans l'autre vidéo, ça m'est arrivé. Moi, le Seigneur m'apprend beaucoup de choses à partir de mes enfants. J'apprends beaucoup de choses. Et il m'a dit, non, John, des fois vous me priez, mais vous n'insistez pas. Je sais que vous avez déjà utilisé un téléphone qui a des touches. Le téléphone qui a des touches, si vous appuyez, c'est là où on éteint, où on allume le téléphone. Si vous appuyez une fois, ça ne va pas s'ouvrir ou s'allumer. 2 fois, même vous priez 10 fois, ça ne va pas s'allumer. Mais si vous priez et vous insistez, là le téléphone va s'allumer. C'est pareil avec la prière. Quand vous priez, il faut insister. Insister et insister. Même si les choses sont pires, vous devez insister. Mais je vous en supplie pour finir. Faites de votre mieux pour que tout ce que vous demandez à Dieu soit dans sa volonté. Ce qu'il veut pour vous. Oui, ça peut être dans sa volonté, mais quelles sont vos intentions? Vous demandez à Dieu la chose pourquoi? Si c'est pour prouver aux autres, là vous allez vraiment attendre. Mais si c'est pour votre bien, là il peut donner. Donc faites très attention. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous fasse du bien, que le ciel vous soit vraiment favorable. Qu'à chaque fois que quand vous allez prier, que Dieu vous exauce. Que les forces des ténèbres se luttent contre vous, que cela soit nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.